Le Cameroun se tient immobile. Aujourd'hui, les rues de ces villes respirent un silence inhabituel. Les marchés, d'ordinaire grouillants de vie et d'odeur, sont vides. Les voitures, habituées à circuler sans fin, restent figées. Avant de continuer à observer cette journée exceptionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les notifications, manquer aucune vidéo sur l'actualité du Cameroun. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter ces événements en profondeur. Une immobilité presque surnaturelle s'étend du nord au sud, du littoral aux plaines de l'extrême nord. Ce silence, cette suspension de l'activité quotidienne, n'est pas le fruit d'un désastre naturel. C'est un acte choisi par les habitants. Un message silencieux, lourd de sens. Dans les centres urbains comme Maroua, Ngaoundéré et certaines rues de Douala et Yaoundé, la population a répondu à l'appel d'une journée de cessation d'activité. Les commerçants ont baissé leurs rideaux, les élèves n'ont pas franchi les portes de leurs écoles et les travailleurs se sont retirés chez eux. L'économie, temporairement figée, est devenue le miroir d'une contestation muette. Cette initiative, née d'un appel public récent, cherche à exprimer une colère profonde. Une population qui observe depuis des années des élections controversées, une centralisation du pouvoir et des tensions sociales, a choisi de parler par l'absence plutôt que par le tumulte. Dans cette immobilité apparente, il y a une force, celle d'un pays qui refuse, le temps de quelques heures, de continuer comme si rien ne s'était passé. Mais cette journée de ville morte n'est pas uniforme. Dans certaines zones rurales, le silence est total, presque religieux. Les villages désertés révèlent des routes fantômes, des marchés fermés et des écoles silencieuses. Dans les grandes villes, le constat est plus nuancé. Certains quartiers poursuivent leurs activités, des commerces restent ouverts, des transports circulent. L'appel n'est pas obligatoire, il est volontaire, et la population choisit de l'entendre ou de l'ignorer. Observer ces villes mortes, c'est voir un pays à la fois fragile et résilient. Fragile car l'arrêt de l'économie, même temporaire, pèse sur ceux qui vivent au jour le jour. Résilient car ce geste, même limité, révèle une capacité collective à agir, à faire entendre sa voix sans violence. Les citoyens, en se retirant, posent une question muette à leurs dirigeants. Nous existons et nous voyons ce qui se passe. Dans les rues désertes, le temps semble suspendu. Les bancs publics, les lampadaires, les affiches, tout devient témoin d'une journée où le Cameroun a choisi de s'arrêter. Et dans ce silence, des histoires se dessinent. Des familles réunies autour de la table, des voisins discutant derrière leurs fenêtres, des travailleurs contemplant la ville vide. Chacun est à sa manière acteur de cette journée symbolique. Mais cette immobilité porte aussi ses risques. 3 jours de suspension d'activité représentent un défi pour ceux qui dépendent de chaque jour pour survivre. Le choix de rester chez soi, de fermer boutique, de ne pas travailler n'est pas neutre. Pourtant, la majorité respecte cet appel. Ce silence collectif parle plus fort que n'importe quel slogan. Le mouvement des villes mortes s'inscrit dans un contexte politique et social tendu. Les élections récentes ont laissé des traces, les tensions persistent, et la population est consciente que ce geste ne résout rien en soi. C'est un symbole, une démonstration, une manière d'exprimer un désaccord et de réclamer une attention sur les enjeux qui traversent le pays. À l'observer d'en haut, le Cameroun ressemble à un organisme vivant qui se retire pour réfléchir. Les villes mortes ne sont pas mortes au sens littéral. Elles respirent, mais d'une respiration lente et silencieuse. Les signes de vie sont subtils. Le passage occasionnel d'un véhicule, le chant d'un oiseau, le froissement d'un drap dans une maison ouverte sur la rue. Ces détails rappellent que derrière chaque silence, il y a des vies, des choix et des espoirs. Le mouvement révèle aussi une fracture entre ceux qui choisissent de participer et ceux qui continuent leurs activités, entre le nord et le sud, entre les centres urbains et les zones rurales. Cette diversité de réponses montre la complexité du pays, l'impossibilité d'une uniformité parfaite. Pourtant, le message se fait entendre. Le Cameroun s'exprime, même dans le silence. À la fin de cette journée, quand les rideaux des boutiques se lèveront, que les rues reprendront leur tumulte habituel, la trace de cette mobilisation silencieuse restera. Elle restera comme un témoignage de la capacité des citoyens à agir collectivement. Observer le pays ainsi comme une entité vivante montre un Cameroun à la fois puissant et fragile.
3 jours de ville morte ne changent pas le monde, mais ils révèlent les tensions, les espoirs et la force silencieuse d'un peuple conscient de ses droits et de ses choix. Au fil des heures, le silence des rues se transforme en réflexion pour les habitants. Sur la politique, sur la justice, sur la solidarité, sur l'avenir. Chaque pas, chaque fenêtre ouverte, chaque voix murmurée est un élément de cette journée unique. Et même après la reprise des activités, le souvenir de ces villes mortes marquera les esprits. Ce mouvement, observé depuis les hauteurs, ne se limite pas à des chiffres ou à des statistiques. Il raconte une histoire humaine, celle d'un peuple qui choisit de faire parler son silence. Et ce silence, écouté attentivement, résonne comme un message universel. L'action n'est pas toujours bruyante pour être entendue. La présence peut se manifester même dans l'absence. Alors que le soleil décline sur les villes camerounaises, que la lumière caresse les bâtiments vides et les marchés silencieux, le pays se tient dans un état d'attente. L'attente de demain, l'attente de la reprise des activités, mais aussi l'attente d'un changement qui pourrait venir un jour. À force de gestes collectifs et de voix silencieuses qui s'élèvent ensemble, le Cameroun aujourd'hui est à l'écoute de lui-même.